Bonjour à tous. Je voudrais dans cette brève séquence réagir à quelques propos qui ont été tenus récemment par Michel Onfray et par sa dernière production, je ne dis pas livre, parce que ce n'est pas un véritable livre, qui s'intitule L'autre collaboration. Alors, ce monsieur qu'on présente toujours sur les plateaux de télévision comme étant un philosophe ne présente à mon sens aucun des caractères qui définissent le véritable philosophe. Euh, Parce que qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? Un philosophe, c'est d'abord quelqu'un qui réfléchit de manière critique. Ça n'est pas le cas de Michel Onfray. Michel Onfray, dans un discours d'aigreur et d'amertume, peut-être parce qu'il n'a pas été reconnu par les institutions et qu'il n'a de légitimité que médiatique. Évidemment, une fois que les médias se seront servis de lui, bah, ils le jetteront comme un mouchoir usé à la poubelle. Donc il n'a de légitimité que médiatique. Un philosophe, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir de façon indépendante et libre, c'est-à-dire qui ne craint pas d'affronter la bêtise, la sottise, l'erreur et d'en faire la démonstration. Donc c'est quelqu'un qui tient un discours rigoureux. C'est pas quelqu'un qui est dans une posture de bavard incorrigible et qui, le succès étant venu, eh bien, est devenu, ça lui est monté un peu à la tête, si vous voulez. Donc ça, c'est pas un philosophe. Un philosophe, ça ne peut pas être le porte-voix du conformisme et de la réaction. Un philosophe est toujours du côté de la justice, du côté de, autant que ce soit possible, du côté de la vérité. Alors, ça n'est pas, malheureusement, on peut le regretter, de Michel Onfray. Un philosophe, ça ne peut pas être, et ça ne l'a jamais été, le porte-voix des manias de la presse ou des médias. Ça n'est pas quelqu'un qui s'inscrit dans une doxa convenue, conformiste et voire réac. Michel Onfray se présente comme un persécuté ou tout comme il se plaint de ne pas être invité ici ou là, alors qu'il a table ouverte dans des médias qui ont quand même qui ont une grande couverture, qui sont extrêmement regardés et suivis. Sur CNews, il a quasiment, je crois, table ouverte, et peut-être que, pourrait-il se poser la question, peut-être que les médias qui ne l'invitent pas, n'est-ce pas, se sont rendus compte de la faiblesse de ses idées ou de la médiocrité de son discours. Donc, ça n'est pas, voilà les raisons pour lesquelles j'ai tendance à penser que Michel Onfray n'est pas un véritable philosophe. Et si on regarde le contenu et la teneur de ce livre, on en est édifié, en tout cas de ce point de vue-là, parce que beaucoup de ces livres ne sont qu'une enfilade de lieux communs. Sa pensée est tellement superficielle qu'on se demande comment de pareils livres ont pu être édités, mais en réalité on sait comment dans certaines maisons d'édition les livres sont faits. Il s'autorise très souvent de Nietzsche et de la notion de généalogie, alors qu'il est incapable de faire une analyse généalogique, et de toute façon ce qu'il dit de Nietzsche mérite, je crois, un zéro pointé. Enfin, sur la question du style, bah, son style, enfin, sa prose est un tissu sirupeux de contre-vérités, et elle est infestée d'erreurs. Prenons quelques exemples pour ne pas être trop abstrait peut-être. Bah, son livre sur Albert Camus, alors il a cru rendre hommage à Albert Camus, il a flairé le vent, hein, il s'est dit, bon, Albert Camus c'est une figure dont on va parler, alors
rejoignons la cohorte de ceux qui hurlent avec les loups. Ben, son livre sur Albert Camus, il croyait lui rendre hommage, et en réalité, il est infesté de toutes les erreurs possibles et imaginables, de noms de personnes, de noms de lieux. Jean-Yves Guérin a fait d'ailleurs le recensé presque complet dans un article paru dans Les Temps modernes sur le livre sur la production de Camus, d'Onfray sur Camus. Alors, c'est un fait, c'est un livre parfaitement raté, et on se demande comment ce livre a pu être édité, et l'éditeur n'a vu aucun, enfin les relecteurs, les éditeurs ont des relecteurs quand même, et des correcteurs, ils n'ont rien vu. Son livre sur la théorie de Jésus, voilà une thèse qui est complètement insensée, parce qu'il prétend que Jésus n'existe pas, alors que les preuves en faveur de l'autre thèse sont quand même manifestes et interpellent ceux qui, en tout cas, cherchent à réfléchir avec rigueur. Onfray s'est récemment attaqué à l'Algérie. Il a dit il faut donner des coups à l'Algérie. Et ça c'est une position qui n'est pas réaliste du tout, parce que ceux qui travaillent sérieusement, qui réfléchissent sérieusement, qui ont une vision réaliste de la situation, voient très bien que la seule issue de cette crise franco-algérienne réside dans la diplomatie et n'est pas dans l'affichage, dans la montre, dans retenez-moi où je fais un malheur. C'est pas comme ça que la crise se résoudra. Et d'autre part, la France n'a aucun, puisque Onfray parle, il faut donner des coups à l'Algérie, donc sous-entendu, il faut que la France donne des coups à l'Algérie. La France n'a aucun moyen de donner quoi que ce soit à l'Algérie, et comme le disait Henri Guénaud très récemment, c'est l'Algérie qui pourrait donner des coups à la France. Donc, à mon avis, la voie de la négociation est la meilleure pour régler cette histoire. Onfray a fait et cause pour Boualem Sansal. Je ne vais pas parler sur le fond de cette question, mais je pense que Onfray se fiche pas mal du sort de Boualem Sansal. Il s'est simplement dit, voilà quelque chose qui va faire du buzz, eh bien, ça serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas faire parler de moi, on va encore m'inviter, et tout ça, évidemment, c'est bon pour ma carrière. Plus je suis vu, plus je pourrai engranger les bénéfices ou matériels ou intellectuels de cette affaire-là. Mais je suis persuadé personnellement, c'est mon intime conviction, que Onfray n'a aucune espèce de sympathie pour Boualem Sansal, c'est simplement une question de buzz. Alors, dans son dernier livre intitulé L'autre collaboration, Onfray s'attaque à des gens qui sont infiniment plus savants, plus érudits, plus rigoureux, des gens dont on parlera encore quand le nom de Michel Onfray aura sombré dans l'oubli. Alors, il croit se grandir en pilonnant ces illustres personnalités, et en réalité, il se trompe complètement, parce que ce qu'il en dit n'est pas très sérieux. Parce que Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre et tous les autres qu'il croit salir en les traitant ou en les présentant comme des collaborateurs, eh bien, il n'y arrivera pas. Et on se demande d'ailleurs, à l'époque voyant d'ailleurs l'orientation actuelle de Michel Onfray, on se demande ce que Michel Onfray aurait pu, dans quel camp il se serait trouvé s'il avait vécu les événements des années 1940-1945. Michel Onfray croit défendre le peuple. Alors il parle souvent du peuple, il se présente en avocat du peuple, en partisan du peuple, etc., dans une espèce de posture qu'on pourrait qualifier de populiste. Je n'ai pas assez étudié ce point-là, mais c'est une impression. Mais je ne crois pas que Michel Onfray, qui mène une vie très confortable, tant mieux pour lui, qui engrange des droits d'auteur assez substantiels, je ne crois pas qu'il partage la condition du peuple, de ces gens qui, effectivement, ont, dès le 5, le 10 du mois, sont dans le rouge,
voient leur compte bancaire virer au rouge et qui ont énormément de mal à joindre les deux bouts. Donc ça, là encore, c'est une espèce de, on fait battre, on sort les gros tambours et on fait du buzz et on accuse les socialistes d'avoir été traîtres, etc., etc. Alors pour ne pas être trop long, je voudrais juste faire une comparaison, même si elle est un peu sacrilège, entre Onfray et un autre véritable chercheur. Prenons par exemple le cas de Emmanuel Todd. Voilà quelqu'un qui, quoi qu'on puisse en penser, n'est-ce pas, est un véritable chercheur. Alors on veut être en désaccord avec lui sur tel ou tel, dans tel ou tel domaine, sur telle ou telle thèse, mais c'est quelqu'un qui a une méthodologie précise, qui travaille avec rigueur et qui, enfin, cette méthodologie lui permet de déceler des choses des choses profondes, en structure profonde, qui échappent à la plupart des observateurs politiques. Et Emmanuel Todd a assez de courage intellectuel et de probité intellectuelle pour oser affronter ses contradicteurs. On l'a vu à l'occasion notamment de l'apparition de son livre Qui est Charlie, où il a été victime enfin dans la publication exactement, a donné lieu à une quasi-hystérie médiatique, quasi-lynchage, qui d'ailleurs augure assez mal de la liberté d'expression dans ce pays. Ce que Emmanuel Todd dit par ailleurs de les affaires russes, ukrainiennes et du conflit actuel me paraît extrêmement sensé, et voilà quelqu'un qui a échappé à la propagande qui s'est déversée sur nous et qui nous a empêché finalement de penser la réalité de ce conflit, parce que la réalité de ce conflit, c'est que finalement les Russes apparaissent comme vainqueurs, surtout depuis le retournement de majorité politique aux États-Unis. Voilà, donc voilà quelques réflexions, je n'en dis pas plus, je m'en tiens là, merci à vous et merci à tous ceux qui s'abonnent et qui nous suivent et qui nous permettent de continuer ces émissions. Bonne journée.